c'est l'anniversaire du Melech HaMashiach. Maintenant, dans le monde entier, on fête le plus grand cadeau que le maître du monde il a donné à tout l'univers. C'est-à-dire que tout le but de la création du monde, c'est pour le roi Mashiach, pour le Rabbi. Et nous, aujourd'hui, on fête son anniversaire. Et en plus, on est l'année 5770. Ça veut dire, qui aurait cru qu'on allait pouvoir être ici pendant l'année 5710 et on est là, à fêter, avoir le mérite de fêter l'anniversaire du roi, Sa Majesté, le roi Mashiach. Et en plus de ça, on a fait un calcul, des amis. Pourquoi? Parce que on veut absolument, dès qu'on a une possibilité d'avoir une force en plus, une nouvelle en plus, une histoire en plus, qui nous rapproche de l'avenue de Mashiach, Baruch haba. Alors on l'attrape, on la saisit, et on la lâche pas, parce que ça nous fait tenir, et ça nous donne les possibilités de donner des forces aux autres. Donc depuis que le Rabbi, il s'est caché, pour les raisons de la Géoula Mitzit Veshlema, en tout cas pour les raisons que Dieu il veut, seul lui il sait, mais c'est sûr que le Rabbi, il travaille que pour amener la Géoula Mitzit Veshlema, il nous protège, il nous aide. La preuve c'est qu'on est là, et on continue les Farbringen, et on continue toutes les fêtes à travers le monde. Et donc depuis le 3 Tammuz, l'année en français c'était 1994, jusqu'à aujourd'hui, donc là on peut le dire puisqu'on est en direct, en live, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, now, ils ont fait un calcul et il y a exactement 5770 jours. Nous on sait qu'il n'y a pas de hasard, et encore plus, quelque chose d'aussi énorme que ça. En tout cas, Mazal Tov au Rabbi à tous ses enfants, tous les enfants d'Israël qui sont attachés au Rabbi, et plus que ça, même ceux qui croient qu'ils ne sont pas attachés, ou ceux qui ne connaissent pas le Rabbi peut-être, c'est impossible, mais on va dire comme ça. Il faut qu'ils sachent que le Rabbi il est attaché à eux. Au monde entier, comme on a vu dans la vidéo du Melech HaMashiach, que le Mashiach il va être le dirigeant de tout l'univers, de tout le monde entier. C'est Dieu qui lui donne ce pouvoir. Et on voit que le Rabbi il agit déjà depuis toujours, mais de plus en plus on est en train de se rendre compte que c'est comme ça que ça se passe. C'est tout le Rabbi qui dévoile. Voilà le plus beau sourire du monde. Voilà. Il y a un non-juif. Cette semaine, on a fait un cours avec des non-juifs. Et ils avaient oublié un téléphone ici. Je leur ai parlé des 7 lois de Noé. On a fait un cours. Ils étaient très très touchés. Et ils avaient même une bouteille de mashké comme ça que Shlomo il leur a amené. Non-juifs de la galoute, tu peux dire. Hein? Ils sont vraiment... oui, des non-juifs, mais vraiment de la galoute totale, de la télé, des stars de la galoute totale, des trucs incroyables, ils sont là. La crème des crèmes. Ça fait le deuxième cours que Akadosh Baruch Hu me permet de leur donner. C'est eux qui l'ont appelé pour le cours. Et c'est eux qui m'ont appelé pour le cours. C'est incroyable. On a parlé des 7 lois de Noé. On a expliqué, le Rabbi, ils m'ont posé des questions, on a répondu, Baruch Hashem, le Rabbi veut qu'on réponde. Il faut qu'on réponde pas, on dit, je sais pas, il y a un blanc, il n'y a pas de blanc. Le Rabbi veut qu'on soit prêt pour la Géoula. C'est-à-dire, si on se soumet à Dieu, Dieu nous donne la réponse. Mais il ne faut pas dire, je connais pas, je connais tout. Même pour Israël, c'était beau. Même pour Israël, ils m'ont posé une question par rapport à la Palestine, il y en a un, mais il a pris des gants. Parce que vraiment, ils ont senti que... Non, ils ont senti que c'était émettre. Voilà, il m'a dit, je m'excuse de vous dire ça. Il m'a dit, mais juste pour savoir, le Rabbi et la Palestine, il a dit quelque chose. Je dis, vous savez, le Rabbi et la politique, ça n'existe pas. Et il a même demandé à tous les chassidim de n'avoir aucun rapport avec la politique. Mais le Rabbi, il a répondu au monde entier. Et il a répondu, comme d'habitude, que ce qui a marqué dans la Torah. Puisque le Rabbi, c'est la Torah. Puisque vous avez posé une question, sachez que le Rabbi, comme réponse qu'il a donnée, c'est ce qui a marqué dans la Torah, le premier Rashi. Et je leur ai expliqué qui c'est Rashi, ils sont français, je leur ai dit c'est un français, c'est un juif de France, l'un des plus grands, qui est connu mondialement, qui répond dans le premier commentaire de toute la Torah, et il donne la réponse. Et on leur a donné la réponse que quand les non-juifs ils vont dire au peuple juif qu'on est des voleurs, qu'on a volé leur terre, alors il faudra leur répondre que Dieu il a donné la terre au monde à qui il a voulu, et comme ils ne se sont pas comportés comme ils devaient se comporter, alors Dieu leur a repris, il a donné au Bnei Israël. Voilà la réponse que j'ai donnée. J'ai dit bien que Dieu il nous a donné la terre d'Israël,
Le premier juif qui est reconnu dans le monde, Abraham Avinu, il a acheté la terre d'Israël. Et depuis Abraham Avinu, tous les juifs, ils ont acheté la terre d'Israël, bien qu'elle nous était cadeau. Je dis donc là-dessus, monsieur, on n'a aucune réponse à donner parce que c'est un cadeau d'Hachem. Donc on ne peut ni parler, ni négocier quoi que ce soit. Et Mamash, ça a été dans son cœur. Et d'ailleurs, après, donc j'ai retrouvé leur téléphone sur la table. Dieu m'a fait ce cadeau parce que je leur ai dit de prendre une bonne décision. Je leur ai demandé, c'était 1, pas 2, pas 3, pas 5. Ils étaient 5 non-juifs. D'accord? Je leur ai dit de prendre une décision, que je vais demander une bracha pour eux. Je leur ai dit. Et je vous demande de prendre une bonne décision en l'honneur de l'anniversaire du Rabbi. Sur les 7 lois de Noé, en pensée, en parole, en action, de prendre une bonne décision. Ils ont pris ça très au sérieux. Ils m'ont même demandé à partir de quand on doit faire ça. J'ai dit maintenant vous réfléchissez, jeudi c'est son anniversaire. Donc je vais demander une bracha pour eux après parce que je leur ai promis. Et après Dieu, et j'ai dit le Rabbi rajoute qu'il faut faire des actes de bonté. Ça veut dire on fait Torah et Mitzvot nous aussi, mais on doit faire des actes de bonté. Ça suffit pas d'être un livre. Ça se dit technique. Il y a marqué là, lève le doigt, je lève le doigt. Tiens, ouvre la main, ouvre la main. Dieu, c'est pas ça qu'il attend. On n'est pas des robots. Sinon, il aurait fabriqué des robots. Il en a fait des anges et des robots. Si on peut dire comme ça, pardon, les anges qui sont là. Je veux dire, par rapport à nous, on n'est pas des anges. Donc, il veut qu'on fasse quelque chose de nous-mêmes. Des actes de bonté au quotidien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu me fait un cadeau. Entre-temps, il y a des juifs qui sont rentrés, des jeunes, qui sont venus ce soir au Fabringen. Et eux, ils s'en vont, ils nous disent au revoir avec chaleur, vraiment avec enthousiasme. Ils s'en vont et Hachem, il me fait voir que sur leur table, parce que moi, je cherchais quelque chose dans mon sac pour faire cadeau au petit prince qui était arrivé. Et au Hachem, je vois qu'ils ont oublié un téléphone sur la table. Et le temps de regarder dehors, s'ils sont partis, je vois leur voiture partir. J'ai pris le téléphone. J'ai couru, je n'ai pas posé de questions, est-ce que si ou pas, j'ai même pas dit à mon fils, ils m'ont vu tous sortir comme ça. Je cours dans la rue, je vois plus la voiture. J'ai automatiquement, ils ont tourné à droite, puisque je les vois plus, ils viennent démarrer. Je tourne à droite, j'ai rencontre au feu, ils vont démarrer, j'ai eu juste le temps de taper sur la voiture comme ça. Ils ont freiné, ils m'ont vu, ils ont ouvert la porte. Et je leur ai dit, vous avez oublié ça. Ils m'ont regardé avec un sourire, c'était très fort. Et j'ai dit, ben voilà, c'est ça, une bonne action. Et là, ils ont compris. Dieu m'a donné la possibilité de leur montrer. Ne croyez pas qu'il faut démonter le monde. Voilà, c'est ça. Dieu m'a donné la possibilité de faire une bonne action pour vous montrer ce que c'est. Ne croyez pas que David vous a demandé au nom du Rabbi, prenez quelque chose, qu'est-ce que ça va être? Ça va changer mon planning, ma vie, mon emploi du temps. Pas du tout. Un acte comme ça. Ils ont été très touchés. Et un des messieurs, il m'a dit, vous avez un sourire spécial. J'ai dit, c'est normal, c'est le sourire du Rabbi. Je les ai quittés comme ça, parce que c'est vrai. Souvent, j'ai pensé comme ça, fort de voir le Rabbi sourire. Alors, on sourit tous comme le Rabbi. Remarquez tous les chassim, tous les juifs en réalité. Si tu regardes, tu vas voir que le sourire du Rabbi, il est tellement puissant que ça nous touche à tous. C'est spécial. Parce qu'après, on regarde les juifs comme on essaye de regarder nos frères comme le Rabbi il nous regarde. Alors en ce jour de délivrance véritable, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Comme le Rapachter nous a dit ce soir. Regardez Rabbi, regardez. Voilà, merci Révé. C'est pour le caméraman. Merci. Oh là là, c'est pas possible. Vous allez nous donner un dollar du Rabbi, on vient de recevoir $1 du Rabbi. C'est vrai que le Rabbi nous demande de continuer. Un instant. Je voudrais juste dire une chose que notre ami Dan, viens ici Dan. S'il te plaît, dis-le fort parce qu'il reste qu'une minute? Ouais. Non, une minute, on ne peut pas gâcher. Alors on est obligé de faire une bande de la Géoula tout de suite après. Yechia Melech HaMashiach. On va dire au maître du monde, au nom de tous les enfants d'Israël, et en vérité de toute l'humanité, toute la terre. Eux, ils ne savent pas qu'est-ce qui leur manque. Ils ne savent pas, mais il leur manque quelque chose. Ils ne savent pas. Tout le monde, les animaux. On voit les animaux, ils ne sont pas bien. Il y a des animaux qui normalement ils sont dans la forêt, mais ils sont dans les villes à Paris. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout le monde sait qu'il manque quelque chose. Nous, les enfants d'Israël, on sait ce qui manque. On est les seuls au monde à savoir exactement ce qui manque. Il manque Mashiach. Ça veut dire quoi? Mashiach, il est là, le Rabbi, il a dit. Donc on ne peut pas douter des paroles du roi Mashiach. Mais que chacun, il comprenne, ou même s'il ne comprend pas, qu'il accepte qu'il manque quelqu'un dirigeant, quelqu'un qui est en connexion directe avec le maître du monde. Et quand il nous dit une chose, c'est que du bien. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a que du bien. Et ça, il faut qu'on transmette au monde entier ce message, que Mashiach, il est là,
qu'on veut Mashiach, qu'on a tous besoin de Mashiach. Mais Amelech HaMoshiach, Leolam Vaed.